Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je voudrais partager avec vous ces quelques lignes de la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc, le chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 38. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Je voudrais partager avec vous quelques pensées bibliques par rapport au service spirituel personnalisé. Les services spirituels personnalisés, c'est quoi? Ce sont des entretiens prophétiques et des entretiens particuliers spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Jésus, dans toute sa mission qu'il avait, n'est-ce pas, d'annoncer la bonne parole de Dieu, il faisait des conférences, il avait aussi, n'est-ce pas, des réunions privées qu'il avait strictement avec ses disciples, mais au-delà de ça, il avait, n'est-ce pas, des entretiens spirituels. Bien-aimé, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans l'église de notre temps et souvent, nous les chrétiens et les enfants de Dieu, nous ne nous rendons pas compte de l'importance qu'il y a derrière des entretiens spirituels. Une voiture, bien-aimée dans le Seigneur, a besoin des entretiens pour que cette voiture puisse bien rouler. Il doit, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, tu dois amener ta voiture auprès du mécanicien pour qu'il regarde ça, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, mettre à jour certaines choses et ça permet à votre voiture de rouler sans problème. Nous en avons énormément besoin dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, lorsque nous allons consulter le médecin pour le check-up. Et vous allez vous rendre compte, depuis l'histoire de la Bible, lorsque un roi de Dieu, un prophète s'est déplacé pour une ville, la Bible dit que non seulement la ville était en débandade, mais tous les gens de la ville venaient, n'est-ce pas, auprès de l'homme de Dieu. Ils ne venaient pas pour sa personne, mais ils venaient pour les dieux qui l'amènent dans sa ville. Les moments d'entretien sont des moments très puissants et très particuliers où nous avons, n'est-ce pas, le temps de vous écouter. Non seulement nous, mais que toute personne qui est, n'est-ce pas, dans le ministère le ministère d'appel, le ministère d'écoute a le temps de vous écouter, n'est-ce pas, de non seulement vous écouter, mais de vous nommer, de comprendre votre problème, de prier particulièrement avec vous. Vous savez, lorsque nous avons des conférences, des fois nous avons des conférences où il y a plus de centaines de personnes, plus d'une centaine de personnes, et on n'a pas forcément le temps, n'est-ce pas, de mettre le doigt sur le problème que vous avez. Et les moments d'entretien sont des moments exceptionnels où ensemble avec vous, nous partageons la prière, où nous vous écoutons, où nous prenons le temps de prier ensemble avec vous. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ allait à Béthanie, s'est déplacé jusqu'à Béthanie pour, n'est-ce pas, s'entretenir avec Marthe et Marie, et il a trouvé un ami extraordinaire qui s'appelait Lazare. Et vous allez, lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Jean le chapitre 11, vous allez vous rendre compte que Lazare, son meilleur ami, était mort et Jésus-Christ a compati. La Bible dit Jésus pleura, et c'est le seul verset de la Bible où la Bible nous montre que Jésus-Christ avait de la compassion. Pourquoi? Parce qu'il a développé une amitié avec, n'est-ce pas, Lazare au fur et à mesure des entretiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, n'est-ce pas, nous rendre compte de cette nécessité d'être entretenus, n'est-ce pas, de passer par un entretien prophétique où nous recevons des orientations prophétiques. Et lorsque nous venons dans un entretien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi un moment de suivi, parce que nous sommes dans un temps qu'il n'y a plus de suivi, n'est-ce pas? Nous sommes dans un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où les entretiens prophétiques, regardez seulement les ministères que nous connaissons dans ce monde, ils n'ont plus le temps de vous écouter. Et je connais des ministres de Dieu qui sont élevés, qui ont des grands ministères, ils n'ont même plus le temps de venir vous entretenir. Or, le but des entretiens, c'est que vous puissiez expérimenter plutôt votre miracle, et que vous puissiez être suivi pour votre délivrance totale. Au travers de
ce ministère de la prière révolutionnaire, nous avons pris avec vous la résolution de nous accentuer sur des entretiens, sur des conférences et aussi sur des services, n'est-ce pas, de délivrance. Et déjà, je vous annoncerai très bientôt, n'est-ce pas, le prochain service que nous aurons de la délivrance dans la grande famille révolutionnaire. Le but de tout ce travail, bien-aimé dans le Seigneur, est que vous puissiez vivre votre miracle et que votre vie ne soit plus jamais la même. Alors, lorsqu'il y a des moments des entretiens, c'est aussi un moment pour vous, n'est-ce pas, d'être en contact avec l'onction de Dieu. C'est aussi un moment pour vous, bien-aimés, d'être dans le Seigneur, d'être en contact avec la puissance de Dieu et de parler. Parce que vous voyez, quand nous avons une conférence où il y a des milliers de personnes, nous n'avons pas forcément le temps, n'est-ce pas, de nous entretenir avec vous. Et j'aime ces moments. Et c'est tellement passionnant quand je rencontre les révolutionnaires, quand nous partageons des moments ensemble avec vous, quand nous prions ensemble avec vous, quand nous compatissons ensemble et quand ensemble nous nous soutenons car nous sommes une très très grande famille. Alors, chers révolutionnaires, lorsque vous entendez des entretiens dans votre vie, quelqu'un va dire, ah oui, ça fait combien de fois je suis passé déjà aux entretiens? Bien aimé, on ne se lasse jamais parce que vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que le Seigneur vous a réservé. Et chaque entretien est tellement particulier avec une onction et une grâce particulière. Je voudrais bénir tous ceux-là qui viennent aux entretiens, qui passent des moments avec nous, avec qui nous prions, avec qui nous avançons et nous pouvons, n'est-ce pas, vous nommer, nous pouvons, n'est-ce pas, avoir un visage sur votre nom et nous pouvons ensemble avec vous, n'est-ce pas, vous suivre dans la prière. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. J'ai voulu ensemble avec vous souligner cela et nous montrer, n'est-ce pas, l'importance qu'il y a derrière les entretiens. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom sur vous.